BTF, Boulot, Tendance et Fun, le podcast qui t'aide à kiffer ta vie au boulot. Créé par Fabrice Allégoët et animé par notre duo de choc, Maxime Taldir et Gabriel Bayer. Bienvenue dans ton podcast préféré, BTF, Boulot, Tendance et Fun, l'émission qui parle vrai sur ta vie professionnelle. Aujourd'hui, je te propose une plongée dans un univers qu'on évite souvent de regarder en face, l'échec. Oui, ce mot qui nous donne des sueurs froides, ce truc qu'on préfère cacher sous le tapis, mais qui, en vrai, peut être une bénédiction déguisée. Tu vois, dans notre société, on kiffe les success stories, les likes, les projets qui buzzent, mais on parle très peu de ceux qui galèrent, des ratés, des bides, des moments de solitude quand rien ne fonctionne. Et pourtant, devine quoi ? Tous ceux qui réussissent sont passés par là, absolument tous. Alors, on va mettre les mains dans le cambouis, on va nommer ce monstre invisible et l'apprivoiser, parce qu'apprendre à tomber, c'est aussi apprendre à se relever, plus vite, plus fort et plus aligné. Dans cet épisode, on s'attaque à un mot compliqué pour un sujet très concret, la tichiphobie ou la peur de l'échec. Si tu as déjà ressenti ce frisson qui te freine au moment de dire « je tente », alors cet épisode est fait pour toi. On va voir d'où vient cette trouille sournoise, comment freine-t-elle ta carrière et surtout comment tu peux transformer l'échec en turbo pour aller plus loin. Alors, prêt à faire la paix avec tes plantages ? C'est parti pour un épisode totalement libérateur en compagnie de Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour Fabrice. Et de Gabriel que je ne présente plus. Bonjour Gabriel. Bonjour Fabrice. Allez, c'est à vous. Pourquoi a-t-on aussi peur de rater, Gabriel ? C'est simple. Depuis petit, on te dit « fais bien, sois sage, ne te trompe pas ». Résultat, tu grandis avec une pression permanente de la perfection. Ajoute à ça l'école, les notes, les remarques et ensuite les entretiens d'embauche, les objectifs pro, les réseaux sociaux où tout le monde a l'air de réussir mieux que toi et bingo, t'as la recette parfaite pour générer une peur paralysante, celle de l'échec. Cette peur épouse différents visages. Parfois, tu procrastines, non pas par fainéantisme, mais parce que tu flippes de ne pas être à la hauteur. Parfois aussi, tu refuses un projet, non pas par désintérêt, mais parce que tu ne veux pas prendre le risque d'être jugé. Et souvent, cette peur, elle agit sans que tu t'en rendes compte. Tu vois ce moment où tu préfères ne pas postuler à une promotion parce que je suis pas encore prêt ? Ou quand tu n'oses pas proposer une idée originale en réunion ? C'est elle. La tichiphobie. Un mot compliqué pour un frein bien réel. Mais attention, l'échec, c'est pas un drame, c'est une étape. Dans l'univers startup, on dit même « fail fast, learn faster ». Plante-toi vite, apprends plus vite. Et ça marche. C'est exactement ce qu'on admire aujourd'hui. Tu veux des preuves ? Steve Jobs viré de chez Apple, J.K. Rowling refusé par 12 éditeurs, Michael Jordan coupé de son équipe au lycée. Si eux avaient écouté leur peur, eh bien on n'aurait jamais eu l'iPhone, Harry Potter ou les Air Jordan. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile, non. Affronter l'échec, ça demande du courage, le vrai, celui d'y aller quand même si tu trembles. Et pour ça, il te faut des stratégies. Laisse-moi te partager quelques tips qui cartonnent. Déjà, commence petit. L'échec fait peur quand tu vises trop grand, trop vite. Alors découpe tes projets en mini-objectifs. Célèbre chaque étape franchie et surtout, accepte que ce ne soit pas parfait du premier coup. Ensuite, apprends à analyser sans t'auto-flageller. Quand tu rates un truc, ne dis pas « je suis nul », dis-toi « ok, qu'est-ce que ça m'apprend ?» Tu verras, c'est radical pour rebondir plus vite. Autre astuce, parle. Oui, ose dire que t'as galéré. Partage ça avec tes collègues, tes mentors ou même avec un pote. Tu seras surpris de voir que tout le monde a déjà connu ce genre de moment. L'échec, ça crée aussi de la connexion humaine. Ça conduit à changer ton vocabulaire. Au lieu de dire « j'ai échoué », tu diras « j'ai appris ». Le langage qu'on utilise façonne notre mindset et un mindset résilient, c'est ton meilleur allié pour la suite. On peut parler de l'échec en théorie, partager des success stories de célébrités. Mais parfois,
ce qui fait le plus de bien, c'est d'entendre quelqu'un te dire franchement « Moi aussi, je me suis planté ». Laisse-moi te livrer un petit moment de vie. Il y a quelques années, j'ai monté un projet qui me tenait beaucoup à cœur. J'avais bossé des semaines dessus, j'y croyais à fond, j'étais sûr de mon coup. J'avais pitché devant des décideurs, et là, silence radio. Aucun retour, rien, juste cette sensation d'avoir parlé dans le vide, un vrai mur. Pendant des jours, je me suis dit que j'étais nul, que j'avais tout raté. J'ai même envisagé de laisser tomber complètement le projet. Mais tu sais ce qui a tout changé ? Le moment où j'ai décidé d'aller demander un feedback honnête. Je suis retourné vers l'un des responsables et je lui ai dit « Je veux juste comprendre pourquoi ça n'a pas pris ». Il m'a répondu « Ton idée est bonne, mais tu n'as pas parlé de ce qui nous concernait vraiment. Tu as vendu ton truc comme si on était déjà convaincus, mais on ne l'était pas. » Boum, vérité brutale, mais vérité utile. À partir de là, Maxime, t'as pu revoir ta copie. T'as appris à mieux te mettre à la place de l'autre, à pitcher avec clarté, avec humilité aussi. Et quelques mois plus tard, un autre projet est passé. Et là, t'as cartonné. Ce jour-là, je pense que t'as compris un truc fondamental. L'échec, c'est un formateur déguisé en bourreau. Il te secoue, il t'humilie parfois, mais si tu le regardes droit dans les yeux, il t'enseigne mieux que n'importe quel master. Et c'est une super leçon de vie. Avant de passer au challenge, je te laisse avec quelques tips à emporter dans ta besace. Commence par remplacer « je rate » par « j'expérimente ». C'est un switch mental qui change absolument tout. Tu passes de « je perds » à « j'explore ». Prends note de tes erreurs, de ce que tu ressens, que tu aurais fait différemment, ce que tu as appris. Tu verras, ça désamorce la peur et ça structure ton apprentissage. Parle aussi de tes échecs avec les autres. Le courage est contagieux. Tu vas voir que ça libère aussi les autres de leur propre carcan. Aussi, célèbre chaque prise de risque, même si elle n'aboutit pas. Parce que le vrai succès, ce n'est pas d'avoir réussi, mais c'est d'avoir osé. Et si jamais tu doutes encore, eh bien rappelle-toi que le monde professionnel n'attend pas de gens parfaits. Il attend des gens qui progressent, qui apprennent et qui s'ajustent. Le reste, eh bien, c'est juste du bruit. Et maintenant, cap sur le challenge. Tu vas voir, c'est le moment de transformer tout ce qu'on vient de se dire en action concrète, parce que c'est là que le vrai changement commence. Voici le deal de cette semaine. Choisis une action que tu repousses depuis trop longtemps, par peur de la rater. Pas besoin que ce soit énorme. Ça peut être envoyer un mail important que tu remets à plus tard, proposer une idée en réunion, postuler à une mission qui t'intimide ou même ouvrir ce fameux dossier qui te stresse. Choisis une seule chose et fixe-toi une deadline de 7 jours et fais-le. Même si ça rate, tu auras gagné en expérience, clarté et audace. Note ce que tu ressens avant, pendant et après. Et surtout, célèbre ton passage à l'acte. Parce qu'un premier pas, même tremblant, vaut 1000 plans parfaits jamais tentés. Tu vois, l'échec, ce n'est pas ton ennemi. C'est un GPS qui te recalcule l'itinéraire à chaque détour. La tichiphobie, elle existera toujours un peu, mais elle ne doit jamais être plus forte que ta soif d'avancer. À partir de maintenant, n'aie plus peur de te planter. Crains plutôt de ne rien tenter, de rester figé. Parce que c'est là qu'on perd. Pas dans le non, mais dans l'inaction. Rappelle-toi, chaque chute porte en elle un rebond. À toi d'oser, d'apprendre, de réessayer encore et encore. Merci d'avoir été avec nous au cours de cet épisode. Si tu connais quelqu'un qui se sent bloqué, qui hésite, doute, partage-lui cet épisode. C'est peut-être exactement ce dont il a besoin d'entendre. On se retrouve très vite.